Bonjour, je souhaiterais vous partager un moment de la sortie sacrée du 28 janvier, donc vendredi dernier, où nous sommes allés à Thoranglières en Haute-Savoie. Thoranglières, c'est un lieu où est né Saint François de Sales et il y a une chapelle qui a été créée pour honorer, pour célébrer sa naissance dans ce lieu. Et pas très loin de cette chapelle, à quelques mètres, il y a une croix où il a eu cette inspiration. Après, enfin, c'est ce qui se dit dans l'histoire, ou pas très loin du lieu où il est né. Peu de temps après, il a eu cette inspiration. Donc j'emmène un groupe en sortie sacrée et avant d'aller à cette chapelle, nous sommes allés à l'église de Thoranglières. Et à Thoranglières, devant, il y a un panneau qui indique Saint François de Sales, tatati, né telle année. Et il est nommé docteur de l'amour. Donc c'est intéressant, en ce moment, on a besoin d'aller rencontrer notre amour propre. Et ça nous fait rentrer, je dis ça nous fait rentrer parce que je me laisse guider par les baguettes coudées. Et dans cette église, donc il y a les rangs les bancs qui sont installés, tatati, tatata. Et dans un endroit, il y a un tapis. Et sur ce tapis, il y a un espace où il y a ces deux chaises. Il y a deux chaises. Les bancs sont éloignés et deux chaises et ça fait penser à l'homme et à la femme et ça nous fait rentrer les uns derrière les autres à la queue leu à faire des lamniscates autour de ces chaises comme s'il fallait remarier l'homme et la femme en nous. Et après, ça nous amène face au vitrail qui est le Sacré-Cœur. Et face à ce vitrail Sacré-Cœur, c'est pareil, ça nous fait faire un positionnement bien précis et ça nous demande de chanter. Quand je dis ça nous demande, parce qu'à un moment donné, ça nous positionne chacun et chacune, et puis ça fait aux baguettes, il y a quelque chose à faire, oui, donc quand ça ouvre, c'est que c'est bon pour l'âme, donc c'est oui, et puis il y a plusieurs propositions, il y a le chant, et dans ce groupe, je ne savais pas, il y a une prof de chant, et qui nous fait un chant en hébreu, et elle nous fait donc un chant qui a été vraiment beau et bon, et tout le monde dit, waouh, c'est beau, c'est bon ce que tu chantes, et ça nous a fait du bien au niveau de notre cœur, au niveau d'âme. Et après, chacun a été positionné là où il devait être pour voir et entendre ce qu'il devait recevoir dans cette église. Et après, on est allé donc à ce lieu de la chapelle et de cette croix où il y a eu cette inspiration. Et c'est pour ça que j'ai souhaité aller rencontrer ce lieu dans notre sacré, car c'est un lieu de naissance et d'inspiration. Et l'inspiration, c'est l'esprit qui rentre en nous. Et 2022 est une année de collectif, donc de penser au collectif. Et donc je demande quelle est notre intention, parce que moi je ne sais pas et j'ai pas envie de savoir comment on va rencontrer ce lieu. Et donc je pose cette question aux personnes et il y a une personne qui dit moi je souhaiterais être indépendante. Ce qui veut dire qu'au fond, il y a quelque chose qui est dépendant à papa et à maman. Donc déjà de se positionner par rapport à cela. Après, il y a une femme qui dit, moi j'aimerais créer, j'ai ci, ça, et on voit que ça se disperse. Et du coup, il faut focaliser toutes ces énergies et ces envies d'âme pour justement amener à la concrétisation, parce que cette année, il faut concréer dans la matière, et c'est important. Et donc, je demande, est-ce qu'on en sait assez avec la baguette? Et ça me fait non. Ok, donc il y a autre chose à comprendre. Et ça positionne une personne. Et tout en positionnant une personne, cette personne dit, on va s'amuser. Et oui, en effet, il faut penser à la joie d'âme, à la joie d'être. La joie, c'est au niveau aussi de la jouissance, jouir à la vie. Et ça nous amène sur ce lieu et ça nous fait faire des lamniscates à nouveau entre la croix et la chapelle. Et au bout d'un moment, les lamniscates, ça harmonise, ça nettoie, c'est des 8 de l'infini, et ça nous positionne tous face à la chapelle, côté gauche. La chapelle, symboliquement, c'est un ventre, en fait, c'est du creux et qui est du sacré, parce que c'est là où on vient soit célébrer, soit prier, donc se recueillir. Et il y a une personne qui est pointée, donc avec les baguettes coudées, et cette personne, c'est une femme qui symbolise, c'est une personne qui verbalise, qu'en ce moment, elle est en train de vivre, qu'elle n'a plus le droit de passage à un endroit sur son lieu de terrain. Donc ça la touche et ça lui amène de l'incompréhension. Elle ne comprend pas l'incompréhension. Et l'incompréhension, car c'est une femme qui est à l'origine
de cela, car elle vient d'hériter d'une maison de ce père qui vient de décéder, et puis jusqu'à maintenant ce père a accepté ce droit de passage et aucun souci. Et là cette femme, cette voisine qui hérite de ce lieu, elle dit non, stop, il n'y a plus de droit de passage. Donc ça amène de l'incompréhension. Et dans ce groupe où on était, il y avait un homme et ça le positionne face à cette chapelle. Et après avoir discuté, ça explique cette personne explique que son pouvoir d'homme, son pouvoir de polarité, il l'a remis à une femme qui est partie dans un autre pays, au Mexique. Et donc, à force de parler, je vous la fais court, on lui explique que s'il a donné ce pouvoir à cette femme, il a aujourd'hui autant de pouvoir de reprendre ce pouvoir d'homme, parce que jusqu'à maintenant, ça veut dire qu'il s'est laissé castrer. Et donc, il n'a plus cette expression d'homme. Et donc, pour lui, c'est difficile de reprendre et de dire « Ok, je viens m'incarner dans ce corps d'homme sacré », parce qu'il est face, et il l'explique, il le voit, il dit « Oui, je vois bien cette beauté dans cette chapelle », qui le renvoie à sa beauté d'âme, sa beauté aussi au niveau de son corps, ce sacré. Et c'est difficile pour lui de dire « Ok, je viens de m'incarner et j'accepte de venir m'incarner dans ce corps d'homme ». Et c'est intéressant parce que cet homme, il cultive l'androgénéité. Il est à la fois, il aimerait être homme et femme, et c'est difficile de lui de prendre un choix, de se positionner, de dire ok, bah allez, je suis venue m'incarner en tant qu'homme et j'exprime l'homme. Et après cela, ça l'amène face à la croix. Et ça l'amène face à la croix positionnée comme s'il gravit les marches, et il se positionne un petit peu les jambes écartées, comme s'il avait cette croix entre les jambes pour ressentir cette énergie masculine, cette croix qui peut représenter un pénis d'homme, cette énergie masculine puissante. Et ça le positionne face à cette croix, donc il est resté un moment là. Et après, nous les femmes, on était côté gauche vers la chapelle. C'était intéressant de voir tout cela. Et à la fois, il y a une femme qui dit bah, je comprends pas, moi j'aurais bien aimé être un homme pour pouvoir pisser debout. Donc voilà, ça amène de la confusion, et l'autre veut s'approprier la polarité d'homme, mais du coup ça crée un petit peu qui fait quoi, et on ne sait plus trop comment se positionner. Et après avoir fait tout cela, ça nous a ramené au milieu, entre guillemets, au milieu du village, entre la chapelle et la croix. Et chacun a été positionné d'une certaine façon, comme repositionner une croix d'inspiration. Et voilà, c'était un moment très intéressant d'inspiration, d'accepter de renaître et d'accepter d'incarner pleinement cette polarité d'homme et de femme. Et voilà, je voulais vous en faire part de cette journée qui était riche, vraiment d'enseignements. Je voulais vous faire part aussi que le 11 février, j'anime un atelier avec Michel Gros à Une à l'Homme au magasin ésotérique à La Roche-sur-Foron, et on va entamer un thème qui sont les 3 cadavres, les 3 dictateurs qui nous animent en nous. Et puis aussi, je voulais vous faire part que bientôt, il y a le Forum de l'âme que la médecine symbolique programme, organise. Et c'est des chouettes conférences, des moments vraiment intéressants d'inspiration. Et en ce moment, moi, c'est vrai qu'il y a Aruna qui m'inspire beaucoup, la voix des amoureux, qui va être invitée au Forum de l'âme. Donc, je vous invite vraiment, si vous n'avez pas eu l'opportunité d'aller voir, d'aller rencontrer Aruna, ou d'aller sur le site de la médecine symbolique. Et tous mes événements, vous pouvez aller les voir sur mon site www.myriam-montavie.com. Je vous souhaite plein d'inspirations nourrissantes pour cette année 2022.